Parlez-moi de moi, y'a que ça qui m'intéresse. Parlez-moi de moi, y'a que ça qui bouge en moi. Alexandra Disais et son écriture magique et fonctionnelle. Alexandra, bonsoir. Bonsoir et merci de m'accueillir sur votre radio. Je vous en prie, parlez-nous de vous, cela nous intéresse. Bien sûr, avec plaisir. Alors d'abord, avant de commencer, j'avais juste envie de vous dire que votre jingle là qu'on vient d'entendre à l'instant, il est phénoménal. Voilà, il me fait bien rire et je le trouve vraiment très sympa. Merci. Il fallait que ce soit dit. Merci à Karine, merci à toute l'équipe ici. Mais voilà, exactement. Alors moi, je suis donc Alexandra Le Dauphin. J'ai créé ma société qui s'appelle Drôle de Plume il y a à peu près 19 mois. Drôle de Plume, c'est de la rédaction web, mais à tendance originale. En fait, si vous voulez, la plupart des gens écrivent des choses un peu tristes, un peu mornes. Bon, on voit beaucoup circuler sur Internet des pavés un peu indigestes, vous voyez, au niveau des textes. Et moi, je me bats un peu contre ça. J'essaye de faire de la communication qui pétille, qui est un petit peu imagée, colorée. Même si, évidemment, je peux faire aussi des textes tout à fait classiques, sans problème. Mais c'est vrai que j'ai vraiment basé ma politique de communication sur quelque chose d'un peu plus accrocheur et pétillant. Bah écoutez, voilà. Le ton de votre voix est pétillant, la voix est donc c'est ça, pétillante. ça va avec mon écriture, j'essaye. Bon, allez, champagne, expliquez-nous. Parce qu'on est dans une émission qui parle lecture et écriture, mais j'allais dire qui parle des écrivains. Je n'ose même pas dire écrivains, parce qu'il y a de grands écrivains, il y a de grandes compétences, et puis il y a aussi l'écriture de tous les jours qui pour nous a une égale valeur. Et vous travaillez sur cette écriture du quotidien pour la rendre un peu magique, tout en étant fonctionnelle. C'est tout à fait ça. Alors, je fais donc de l'écriture, comme vous avez dit, pour les professionnels, pour les particuliers, mais aussi un petit peu pour les magazines, même si jusqu'à présent j'ai rédigé pour des petits magazines, pas des grands titres, on va dire. Donc, pour faire simple, on va dire que pour les professionnels, je m'attaque à tous leurs supports de communication, communiqué de presse, contenu web, articles de blog, animation de pages fans aussi sur les réseaux sociaux, pour vous donner un petit peu une idée de ce que je fais. Après, pour les particuliers, je fais des faire-part de naissance, tout simplement parce que je trouve ça assez amusant. Je me suis pas placée sur les lettres de motivation spécifiquement, vous voyez, comme un écrivain public ferait. Parce que c'est vrai que le corps du métier d'écrivain public, c'est vraiment les lettres aux organismes, vous voyez, ce genre de choses. Bon, moi, je trouve que mon écriture s'y prête pas trop. Donc du coup, je me suis basée sur les faire-part de naissance, de mariage, les discours de départ à la retraite aussi, ou d'anniversaire d'ailleurs. Voilà, tout ce qui peut se prêter à avoir une écriture un peu plus enjouée et dynamique. Et puis après, au niveau webzine et magazine, je fais énormément de chroniques humoristiques sur la vie de tous les jours. Voilà, donc je fais ça, par exemple sur le site Femmes Références. Je ne sais pas si on a le droit de citer. Oh on a le droit de citer Femmes Références qui nous indique parfois de bonnes lectures. C'est un bon site. On cite Femmes Références et Delphine Le Castel, qui sera super contente au passage. Delphine Le Castel, bonsoir si elle nous écoute. Peut-être bien, je ne sais pas. Sur Internet, on nous écoute à l'autre bout du monde, pas encore sur la Lune. C'est fantastique. Donc comme ça, tout le monde va connaître Femmes Références. Et puis après, je suis aussi avec, parce que je suis pas toute seule, si vous voulez, au niveau de l'écriture. Là, j'agis seule, mais j'ai des collaborateurs un peu sur différents corps de métier qui se rattachent à l'écriture. Mais qui sont différents. Par exemple, j'ai un créateur de site web avec qui je collabore, c'est la société Sitting Web que je salue au passage évidemment. Voilà, j'ai aussi une graphiste, plume assistante, et puis un collaborateur au niveau du marketing. Donc tous ces gens, ils m'aident et on travaille ensemble pour faire du bon travail pour nos clients, on va dire en commun. Voilà un petit peu tout ce que je fais. Voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit spontanément. Alors, vous avez une écriture au quotidien pour aider des gens à présenter finalement du texte et du message. Oui, et ça aussi bien sur Internet que plus traditionnellement sur papier. Oui, c'est ça, exactement. Donc, à la base, je suis rédactrice web, voilà. Mais je peux aussi faire des choses sur papier, donc en print. C'est à peu près le même exercice. Il y a juste 2-3 règles à revoir. Mais on garde toujours ça. Moi, je garde en tout cas toujours cet esprit un peu rigolo. Ça, écoutez, c'est très important. Alexandra, merci d'être une écrivaine.
pour nous. Alors, on n'est pas habitué, mais est-ce qu'il faut, Jean Maillet, est-ce qu'il faut s'habituer à féminiser tous les Non, Bien. Alors, vous êtes un écrivain, non. Alexandra. Voilà. Non, puis écrivaine, il y a quand même le mot veine, c'est pas terrible non plus. Non, c'est moyen, c'est moyen. C'est tout à fait moyen. Non, mais moi, ça, c'est un de mes combats, parce que, en fait, le genre en français, masculin et féminin, n'est absolument pas lié à quelques questions sexuelles que ce soit. Moi, je suis pour dire, Madame le ministre, tenez une question. Parmi tout le gouvernement, il se trouve que on pense que le meilleur membre de ce gouvernement est une femme. Qu'allons-nous dire? C'est la meilleure ministre du gouvernement? Que non. Puisqu'on parle d'un ensemble. Voilà, parce que sinon, ça voudrait dire, manque le neutre parmi les femmes ministres, c'est la meilleure. Il nous manque le neutre. Voilà, absolument. Et il faut donc dire, c'est le meilleur ministre de tout le gouvernement, c'est-à-dire tous les ministres confondus. En fait, il ne faut pas confondre le genre, ce genre féminin, avec le nom générique. Il y a toujours un article qui est générique et qui se trouve être le masculin. Voilà. Sinon, on s'en sort pas. Et puis mettre un E à professeur, c'est horrible. Mettre un E à proviseur, c'est horrible, etc. Enfin bon, voilà, je suis un peu c'est un combat d'arrière-garde, mais bon. Mais vous aviez l'avis compétent et bienveillant de Jean Maillet, notre invité de ce soir pour 365 expressions de nos grands-mères. Mais tout à fait en conscience que vous n'avez pas encore l'âge d'être grand-mère. Ah non, écoutez, j'ai encore un peu le temps. Alors, si vous le voulez bien, vous allez rappeler votre site et puis on va se quitter et on se retrouvera avec plaisir quand vous voulez. Écoutez, c'est vraiment très gentil. Alors, mon site internet, c'est www.drôledeplume.fr. Donc, drôle de plume, tout attaché, comme ça s'entend. Une drôle de plume, voilà. Merci pour toutes ces pétillances. Oh, j'ai risqué un mot, je ne demande pas l'avis de Jean Maillet. Vite, jingle, merci. Terre Marine FM, la radio. Avec ici 17 sur Terre Marine FM, à vrai dire, c'est à lire. Terre Marine FM, la radio.